Bienvenue au Café de la Vérité. Souvent, on demande, puis on dit, on ne reçoit pas. On va regarder, recevoir de Dieu. Dans 2 Rois 4, 1 à 7, je ne le lirai pas, mais je vais vous expliquer le contexte. C'est une femme, son mari travaillait avec Élisée, il meurt, et ils ont 2 enfants et une dette. Mais plus de mari, comment je fais pour payer ma dette? C'est pas comme aujourd'hui, là. Dans ce temps-là, si tu n'étais pas capable de payer ta dette, ton créancier pouvait prendre tes enfants et les emmener comme esclaves jusqu'à temps que la dette soit payée. Il travaillait gratis pour payer la dette. Donc, la femme était pour perdre ses enfants. Fait qu'elle appelle Élisée et elle demande à Élisée, je fais quoi? On va voir plusieurs choses dans cette histoire. Allez la lire et face à ce que je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Il y a un beau message là-dedans. Élisée va lui demander, en premier, il va lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un prophète, moi, j'en ai pas d'argent. J'en ai pas de quoi pour t'aider, je suis qu'un prophète. On sait très bien que les prophètes, c'était personne, il n'y avait pas personne de riche chez eux, là. C'était pas des rois, ni des princes, ni des hommes d'affaires, là. Ils vivaient par la foi. Et Élisée lui demande, qu'est-ce que tu as chez toi? Ben, j'ai rien. J'ai rien. Puis là, à un moment donné, elle y pense. Elle dit, ah oui, j'ai un petit peu, une petite fiole, mettons à peu près 1 litre ou moins, d'huile d'olive. Tu sais, Dieu, là, souvent, va se servir de moyens ridicules pour vérifier notre foi. Alors, Élisée, il lui demande, va chez tes voisins et demande-lui des vases. Remplis ta maison de vases. De vases? Fait qu'avec foi, elle part avec ses enfants, cogne. Oui, bonjour, chère voisine. Est-ce que tu as des vases, des cruches de vide, là? Oui, mais pourquoi? Ben là, faut que j'amène ça chez moi, là, parce que faut que je fasse quelque chose avec, mais elle n'ose pas trop le dire, hein, parce que c'est assez bizarre, hein? T'as rien. Qu'est-ce que tu vas mettre dans le vase? Il ramasse des vases, énormément de vases. Ce geste idiot-là vient montrer qu'elle met sa foi en Dieu. Elle vient de dire à Élisée, je ne me fie pas sur toi, je vais me fier sur l'Éternel. Je vais me fier sur Dieu. Elle se tourne vers Dieu. Un autre bel exemple d'une femme qui s'est tournée vers Dieu, on a ça dans Luc 8, 43-48. C'est une femme qui avait des pertes de sang depuis plusieurs années. Elle avait tout dépensé son argent pour voir des médecins, toutes sortes de choses. Ça n'arrêtait pas. À un moment donné, Jésus est dans son patelin. Et là, elle dit, si je peux seulement toucher sa robe, je vais être guérie. Elle s'est tournée vers Jésus. Et elle fut guérie.
Faut pas chercher un sauveur terrestre. Élisée ne peut rien pour la femme. Élisée prend la femme et il la renvoie vers Dieu. Trump ne sauvera pas le monde. C'est Jésus qui va revenir et qui va sauver le monde de la tribulation. C'est Jésus qui va venir nous chercher avant la grande tribulation. Pas Trump qui va sauver le monde. Combien courent après un tel pour un tel, puis pour prier sur eux, sont malades, et là, ils attendent parler qu'un grand évangéliste arrive à un endroit, et là, ça court, puis là, ils veulent que l'évangéliste prie pour eux, là. Prie sur eux. Si l'évangéliste change de coin, tu les vois partir, puis il change de place. C'est pas l'homme qui soigne, c'est pas l'homme qui guérit. Celui qui guérit, c'est Jésus. Celui qui guérit, c'est Dieu, c'est notre Créateur. Celui qui va répondre à tes besoins, c'est notre Créateur. Maintenant, une autre chose qu'on fait. J'ai eu des problèmes, moi, avec mon eau pendant 2 ans de temps. Et j'ai toujours dit, en son temps, Dieu va régler le problème. L'eau coulait, même pas comme mon petit doigt. Ça prenait 20 minutes d'avoir 2 pouces d'eau dans le bain pour pouvoir me laver. À un certain moment donné, Dieu a fait que l'argent a rentré et que j'ai pu réparer. Maintenant, 5 minutes, puis j'ai de l'eau dans mon bain. Dieu a répondu. Dieu a multiplié ce que j'avais. On regarde, on demande à du monde. Oh, mais qu'est-ce que t'as? Ah, ben, j'ai rien. Regarde, là, j'ai perdu ma job, puis là, j'ai plus rien. Et non, t'as plus rien. T'as 2 chars dans le cours, t'as une maison de 400 000. T'as du bœuf haché, t'as peut-être pas de steak, mais t'as du poulet. Puis t'as rien. Non, le mot rien, là, n'est pas pareil. Rien, c'est rien. Rien, c'est un vide. Ici, j'ai une tasse de café. Il n'y a plus de café dedans. Elle est vraiment vide, là. Regardez, ça ne coule pas. Un petit peu. Quelques gouttes. Il n'y en a plus. Ça, c'est rien. Mais si ma tasse sera au quart, il y aura encore de quoi. C'est la même chose. Il faut regarder à ce qu'on a et non à ce qu'on n'a pas. Il ne faut pas être pessimiste aussi. On dit, ouais, mais là, tu sais, là, il nous reste rien que ça. Mais soyez optimistes. Au moins, tu as de quoi manger. Ouais, mais là, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi il ne me répond pas? On est pessimiste. On croit en rien. On ne voit pas plus loin que notre nez. Regarde ce que tu as et remercie-le pour ce que tu as. Et il va te donner plus. Sois optimiste. Merci, Seigneur. Je te prie pour ma guérison. Merci, Seigneur, parce que tu me la donnes, la guérison. On bascule trop souvent dans le négatif. Il faut basculer dans le positif. Dans Marc 6, 41, Jésus nourrit une grande foule avec quoi? 2 poissons, 5 pains. Puis il en a resté 12 corbeilles à la fin. Est-ce qu'il y avait de quoi? Oui, il y avait 2 poissons, il y avait 5 pains. Ils ont remercié le Père, ils ont glorifié le Père, et ça s'est multiplié. Il faut aussi mettre notre foi en action, comme qu'on a vu là. On a vu vraiment la femme mettre sa foi en action. Un roi, 18, 41 à 45. Élie, il voit un petit nuage gros comme la paume de sa main. Continue à prier. Et là, il dit,
va avertir le roi. La pluie s'en vient. Il voyait un petit nuage blanc, tout petit, gros comme la paume de sa main. Il faut fermer la porte au doute. Et Élisée, quand il a dit à la femme, il dit, rentre tes cruches, puis ferme la porte. C'est ce qui signifie de fermer la porte. Ouais, mais là, oui, Dieu est capable. Ce que toi, tu peux pas, Dieu le peut. Lui, il n'y a rien d'impossible. Il disait, crois. Il ne laisse pas le doute embarquer, laisse pas personne te mettre le doute. Non, pas vrai, Dieu guérit plus. Oui, Dieu guérit encore. Garde ta foi. Fais ta part et Dieu va faire la sienne. J'ai deux personnes que je connais qui sont un frère et une sœur dans le Seigneur. Toutes les deux ont un cancer. Et un soir, Dieu me montre, demande-lui de prendre de l'eau et une cuillerée de bicarbonate de soude à tous les jours. Ça donne bien, le lendemain, je rencontre les deux et je lui dis ce que Dieu m'a montré. La femme en question, elle l'a fait. Maintenant, son cancer est guéri. Son frère, lui, il ne l'a pas fait. Il a encore son cancer. Dieu lui demandait, c'est ridicule de prendre du bicarbonate de soude pour tuer mon cancer. Non, Dieu va te guérir. Mais Dieu voulait que tu fasses un geste pour montrer que tu as confiance en lui. Il faut se laisser remplir de Dieu. On est des vases d'honneur. Vous allez voir dans 2 Timothée 2, 20 à 21. Nous sommes des vases d'honneur. Il faut se laisser remplir de l'huile. L'huile qui représente le Saint-Esprit. Ce que fait la femme. Après son petit bidule d'huile, elle vide, remplit une grosse cruche, elle vide. Elle en remplit tellement qu'elle peut payer sa dette et vivre le restant des jours qui lui restent. Avec 1 litre. Et aussitôt qu'elle a eu terminé de remplir le dernier, l'huile a arrêté de couler. Dieu a pourvu parce qu'elle, en premier, elle a cru. Elle s'est laissée remplir du Saint-Esprit. Il faut voir aussi plus loin que le miracle. Oh, c'est bien beau la guérison. Mais il faut regarder qui a fait la guérison. La guérison vient de Dieu. Pourquoi elle vient de Dieu? Parce que je crois en Dieu. Parce que j'ai foi en lui. Dans 2 Rois 4, 7, témoigner qu'on doit regarder à Dieu son accomplissement. Oui, regardez, le Seigneur Dieu m'a guéri de mon cancer. C'est Dieu qui l'a fait. N'ayez pas honte du Sauveur. Dans Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu répond. Il répond en son temps. Pas au nôtre, en son temps. N'oubliez pas une chose, tout ce que Dieu fait, c'est bon. Et il y a une raison pourquoi ça doit être fait en tel temps et non en tel temps. Souvent, c'est pour faire grandir ta foi. D'autres fois, c'est pour te donner plus de patience ou autre. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on grandisse et qu'on devienne de vrais témoins de sa parole. Recevez Jésus comme seul Seigneur et seul Sauveur. Romains 3, 23, car Dieu a tant aimé le monde. Non, excusez-moi. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a fait un cadeau, nous a fait un don. Il nous a donné son Fils unique, afin qu'on soit pardonné, qu'on puisse aller au ciel pour l'éternité. Faites cette prière. Remerciez-le.
oubliez les idoles, oubliez les faux dieux, oubliez les religions. Aucune religion vous sauve. Seul Jésus est le chemin. Donc, sur ceci, partagez. Ayez la foi et mettez votre foi en action. Ça a l'air ridicule, il n'y a rien de ridicule pour Dieu. Dieu veut savoir si tu crois vraiment. Que l'Éternel vous bénisse.